Bienvenue à Trois-Rivières, où se déroule le Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je te dirai merci. C'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, lors de sa prédication, le franciscain Guylain Prince nous parlera de la gratitude que nous devons manifester quand nous sommes attablés pour un repas. Que ce soit pour l'Eucharistie ou une rencontre entre amis, sachons rendre grâce. Le Père Guylain Prince présidera la célébration eucharistique à laquelle vous participerez dans quelques minutes. Il ne vous reste que quelques jours jusqu'au 15 août pour participer à la procession au flambeau qui se tient tous les soirs après 20h dans les jardins du sanctuaire. Notez également que nos 3 dernières soirées festives se dérouleront les 13, 14 et 15 août sur la grande scène extérieure installée devant la basilique. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 7e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! Je vous invite à vous lever pour entrer en célébration. Nous sommes dans le recueil « Je te dirai merci », le recueil de la saison, au numéro 39, « Rassemblés ». Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, de place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir. Peu importe le long chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le banquet nous est servi, de ta main en ta maison. Tout est grâce et pain de vie, vin nouveau déborde. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites
cette place, au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à ce 13 août, à la neuvaine de l'Assomption, qu'on appelle le festival maintenant de l'Assomption. Dans la grande lumière de cette journée ensoleillée, reconnaissons humblement qu'il y a de l'ombre en nous, qu'il y a des ténèbres, et que nous avons besoin de pardon et de guérison. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie, pour partager notre condition humaine, prends pitié de nous. Ô Christ, en qui est rendue visible la miséricorde de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, tu es un Dieu patient et tu sais nous attendre. Prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de bonté, nous t'en prions, ouvre nos yeux et nos cœurs à ta parole et aux cris de ton peuple. Nous voulons te dire merci de renouveler en nous ton esprit pour nous rendre libres et unis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règle avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Restez debout, chers amis, car à l'occasion de la neuvaine, nous avons une lecture d'Évangile particulière et aussi, nous la faisons tout de suite. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le jour même, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils répondent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses paroles et par ses actes devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et des prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et se rendirent à Jérusalem. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, quel bonheur d'être avec vous cet après-midi et d'être à cette grande neuvaine de l'Assomption. Cette année, nous avons, je dirais, le cœur rempli d'action de grâce, mais aussi le cœur qui veut être en action de grâce. Je te dirai merci. C'est donc une invitation non seulement à célébrer au présent, mais aussi à voir loin, très loin. Un jour, peut-être, on va comprendre que le temps est venu d'avoir un cœur plein d'actions de grâce. Chers amis, il est possible que déjà on l'ait, mais il est surtout très important de comprendre qu'on l'aura encore davantage. L'action de grâce, c'est l'attitude de celui qui a accueilli le don qui lui a été fait. Attention, le don qui lui a été fait. Car bien souvent, dans notre vie quotidienne, nous considérons ce que nous avons comme étant le point de départ. Et bien souvent, il nous arrive d'oublier, de remercier, d'oublier, de fêter ce que nous avons déjà et ce que nous sommes. Mais parfois aussi, c'est parce qu'on ne réalise pas tout à fait la grandeur du don qui nous a été fait. C'est que nous nous sommes habitués à quelque chose et on ne réalise pas à quel point nous sommes déjà graciés. Puis c'est vrai dans notre vie, mais c'est vrai aussi dans notre lien avec Dieu. Bon, des gens dans la procession me faisaient la remarque, « Mon Dieu, vous êtes donc bien le visage foncé. » Elle dit, « Coudon, êtes-vous allé dans le sud? Que c'est quoi? » Non, je suis juste allé dehors. Juste allé dehors. Et pendant une semaine, j'étais avec 13 jeunes franciscains du Canada, etc. Puis on a marché sur les pas des Récollets. On est allé jusqu'à Percé, puis on est revenu. En tout cas, ça a été fantastique. Mais on était en camping. Hey, on l'a-tu regretté, notre lit puis notre douche, là? Et puis là, on a réalisé, puis c'est moi qui me levais le matin pour faire le déjeuner pour tout le monde. Puis là, comment le fait d'appuyer sur un bouton, d'allumer la lumière qui fait partie de notre vie quotidienne, eh bien, ce n'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai pour notre vie quotidienne, mais pas seulement pour notre vie quotidienne. Frères et sœurs, il y a un amour infini qui nous a été donné, mais que nous peinons à accueillir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où est-ce qu'une femme vient dans la maison d'un pharisien
et pleure aux pieds de Jésus. Elle pleure à chaudes larmes, elle essuie avec ses pieds, puis elle enduit les pieds de Jésus avec un aromate très coûteux, etc. Et Simon, le pharisien, dit, si Jésus savait qui est cette femme, eh bien, il ne se laisserait pas faire comme ça, il ne se laisserait pas toucher de cette manière-là. Et dans ce texte-là, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit. Il n'est pas dit, ah, cette femme pleure beaucoup parce que ses péchés sont pardonnés. Ce que le texte dit, c'est, elle pleure beaucoup parce que ses péchés ont été pardonnés. Si bien que lorsqu'elle se retrouve aux pieds de Jésus, c'est pas pour demander pardon, c'est en action de grâce pour quelque chose qu'elle a déjà reçu. C'est une libération de l'âme devant un don infini qui lui a été fait. Et elle réagit en voulant donner le meilleur d'elle-même. Et la plus belle image, c'est bien sûr ses larmes, ses cheveux, ce parfum de grand prix. Et donc, ça devient une occasion de fêter, de célébrer. Et l'autre, le pharisien, plutôt que de comprendre le langage des gestes qu'elle posait envers lui, voici qu'il lui reproche quelque chose. Il n'a pas compris. Lorsqu'on est dans l'Eucharistie, nous ne sommes pas dans un registre d'exigence, d'obligation, de fermeture, de blocage. Nous sommes dans un registre de générosité, de complète générosité, de folle générosité, d'un Dieu qui s'est donné à nous en premier. Nous ne méritons pas la vie donnée de Jésus. C'est pas parce qu'on est fin, puis qu'on est beau, puis qu'on est à neuvaine, puis qu'on écoute à la TV, que l'on mérite l'amour de Dieu. Cet amour-là nous a totalement précédés. Ce n'est pas un amour à gagner, mais un amour à recevoir. Et c'est pourquoi je suis toujours frustré. Mais bon, frustré, là, j'enlèverai pas la tête à personne, là, mais je suis toujours un peu déçu de voir des gens, par exemple, qui viennent communier, ils mâchent l'Eucharistie comme s'ils mâchaient un chewing-gum, puis là, ils sortent de l'église, toi, puis on n'a même pas donné la bénédiction, qu'ils sont dans l'auto, puis que la radio joue. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est donc effrayant, puis c'est du monde qui ne comprenne rien, puis etc. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est est-ce qu'on a compris ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on vient accomplir un rite, une obligation, ou on vient recevoir une générosité à bras grands ouverts, à cœur déployé? Frères et sœurs, l'Eucharistie, ce n'est pas quelque chose. L'Eucharistie, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui se donne à nous sans réserve. Et nous traitons ça comme un sandwich au ballonné ou comme une gorgée de coke. Tu l'avales, tu t'en occupes plus après. C'est que dans le pain physique, il y a une communion, il y a une relation qui s'offre.
Et je vous dirais, à la limite, je comprends qu'on soit la face longue, les catholiques du Québec. Je le comprends, moi. Parce qu'on ne réalise pas le don qui nous a été fait, le don précieux qui nous est offert. Et quand on le réalise, notre visage se déploie. Notre cœur s'ouvre et nos mains se tendent pour aller vers l'autre. Chers amis, au retour de notre petit temps de réflexion avec les gens de Cap Jeunesse, j'attirerai votre attention sur quelques points du récit du texte d'Emmaüs pour dire à quel point Jésus est d'abord attentif à chacun de nous et comment il partage nos chemins de vie, comment il reçoit ce que nous sommes et comment il donne ce qu'il est. On prend le temps de regarder ça ensemble. En attendant, place à Cap Jeunesse. Dans le récit des disciples d'Emmaüs, ce que nous avons, c'est ceci. Nous avons deux disciples qui sont encore sous le choc de la mort et qui n'arrivent pas à croire que Jésus est vivant. Pourtant, ils savent eux-mêmes
que des femmes au tombeau le matin l'ont vu. Ils n'arrivent pas à y croire. La nouvelle est trop belle. Et c'est, je crois, quelque chose sur lequel nous devrions réfléchir soigneusement. La vie donnée de Jésus est peut-être une nouvelle trop belle pour qu'on en saisisse toute l'importance pour chacun de nous. Quand on n'arrive pas à se réjouir jusqu'au fond de notre être, de cette victoire sur la mort, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de l'envergure de ce qui s'est passé en Jésus. La vie de Jésus, qui reprend après la mort, veut dire qu'il n'y a aucune de nos ténèbres qui est trop sombre pour lui. Il n'y a aucune de nos souffrances qui est trop souffrante pour lui et qu'il ne puisse renverser pour en faire un chemin de vie. Et le récit commence comme ça. Les disciples sont en plein jour, mais ils sont dans les ténèbres du cœur. Et même la petite lueur de l'annonce d'une possible résurrection ne vient pas à bout du découragement. Aussi, le ressuscité marche avec eux. Et c'est merveilleux de voir qu'il ne dévoile pas ce qu'il est tout de suite. Et au contraire, il accompagne la souffrance, le parcours des disciples. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes au cœur de la souffrance, au cœur des ténèbres, il y a quelqu'un qui marche avec nous, qu'il est possible que nous ne discernions pas. Et c'est peut-être ça qui était la plus grande source de découragement. C'est que nous vivons des choses difficiles, mais nous ne voyons pas, nous ne percevons pas cette présence offerte au cœur de notre ténèbre. Aussi, Jésus prend le temps d'écouter la souffrance. Raconte-moi ton histoire. Il y a des gens qui, parfois, voulant bien faire, veulent faire la morale aux gens qui souffrent. Alors qu'on a Jésus lui-même qui n'a pas cette attitude-là. « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu n'as pas compris. Le Seigneur t'envoie un message. » Oui. C'est pas Jésus, c'est même pas le ressuscité qui donne sens à la souffrance autrement que d'exposer la parole pour aider à comprendre. Et ce sont les disciples eux-mêmes qui vont venir donner sens aux ténèbres à partir de ce qu'ils ont compris. Jésus éclaire les événements avec la parole, afin que, grâce à la parole, on puisse les décoder. C'est comme une clé, ça. Vient retourner l'événement et on se rend compte que les mêmes événements, parfois, peuvent avoir un sens différent. J'ai vécu cela une fois. Je suis arrivé auprès de mon accompagnateur spirituel avec l'impression que tout allait mal. Tout allait mal. Et au bout d'une demi-heure, une heure d'échange avec lui, j'avais l'impression que c'était les plus beaux jours de ma vie. C'était pas que les événements avaient changé. C'est que j'étais capable de les comprendre dans une nouvelle lumière. Jésus vient éclairer notre vie avec la parole. Mais ce sont les disciples qui donneront sens aux événements qui leur sont arrivés. Et voyez-vous, ce qui est beau dans le récit, c'est que le ressuscité les accompagne jusqu'à la table. Et ils partagent le pain. Et là, le texte dit, « Et il disparut à leurs yeux. » Mais, attention, il disparaît à leurs yeux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là.
En effet, il a rompu le pain. Il a donné sa vie. C'est ça le geste de rompre le pain. C'est qu'il a brisé sa vie. Il a choisi de l'offrir pour nous. Et cette vie-là, elle n'est pas accessible une seule fois dans notre vie. Ce don unique peut être renouvelé. Il se renouvelle dans notre histoire, dans notre temps, dans notre rythme. Et voici que surgit dans notre vie quotidienne, la vie parfois la plus banale, un don immense, immense, d'une vie éternelle, d'une vie donnée, d'un amour sans limite. Et cet amour sans limite se renouvellera pour nous. Et voici que celui ou celle qui a compris le don n'a que le goût de se relever et de se mettre à danser. Allez-vous danser tantôt, vous là? Allez-vous danser? Non, vous n'êtes pas sûr, hein? Êtes-vous sûr de la vie que Jésus vous donne? Eh boy, votre oui, il n'est pas fort. Fait que, voyez-vous ce que je suis en train de dire? Ça s'applique à vous tout particulièrement, comprenez-vous? C'est qu'en fait, nous ne laissons pas cette vie exceptionnelle prendre corps en nous. Frères et sœurs, tantôt, là, quand on va chanter, là, faudrait qu'on n'entende plus le chanteur. Faudrait qu'on enterre l'orgue. Faudrait qu'on danse en sortant d'ici. Parce que là, on témoignerait un petit peu de la grâce exceptionnelle de l'Eucharistie que nous venons de vivre. Que le Seigneur fasse la grâce aux Québécois de comprendre l'immense don qu'ils ont reçu, mais que très souvent, ils oublient. Je te dirai merci. Je vous invite à prendre votre recueil de chants. Je te dirai merci. Au chant numéro 1, j'ai parlé au Seigneur. Chant numéro 1. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer en ton amour. Tu m'enseignes l'espoir au chemin de la vie. Du matin jusqu'au soir, je te dirai merci. Ensemble, tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer en ton amour. Quand le mal n'est pas loin, ô mon Dieu, garde-moi.
Quand l'angoisse revient, j'ai mon refuge en toi. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer en ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu par Jésus le Christ pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance avec Jésus. Nous t'exprimons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Chantons le Sanctus 46, 4, 6. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres.
Il est venu nous montrer comment nous pouvons aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions dans ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa passion, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples et il prit un morceau de pain. Il dit une prière et pour te bénir et te rendre grâce, il partagea le pain et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Et il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, et sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Je vous invite à prendre le recueil rouge au numéro 10. Recueil rouge, numéro 10. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort et ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Nous rappelons, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas et qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Luc, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts et accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la mère du Christ, notre mère, Saint Joseph, son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères
Frères et sœurs, dans les mots que Jésus lui-même nous a enseignés, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-nous toujours cette paix et conduis-nous vers la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Offrons à nos voisins immédiats un signe de paix. Avec toi, Guy. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde jusqu'en vie éternelle. Amen. Avant de vous déplacer pour recevoir le corps de Jésus, nous vous demandons d'attendre que les ministres de la communion soient rendus à leur place. Merci beaucoup pour votre belle collaboration. louez-le sans vous lasser.
notre recueil de chants au numéro 13. 13. Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son nom. Par des chants nouveaux, acclamez le Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce pour tes merveilles. Que nos cœurs soient remplis d'espérance et de joie, car nous avons cru à l'amour du Dieu vivant. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce pour tes merveilles. Que nos cœurs soient remplis d'espérance et de joie, car nous avons cru à l'amour de notre Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce pour tes merveilles. Gloire au Père très bon, à son Fils Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce pour tes merveilles. Seigneur Dieu, tu as donné